L'Union des ambassadeurs, réseau de professionnels et entrepreneurs issus de la diaspora basée au Mali, entame une nouvelle étape de son processus. L'objectif est de favoriser la pérennisation des projets d'investissement productifs, pourvoyeurs d'emplois, de formation et de valeur ajoutée. On s'était dit que c'était aussi notre rôle de réunir une partie des principaux acteurs et d'avoir des discussions autour de ce sujet pour essayer de trouver ensemble des solutions à cette problématique qui est cruciale pour les entrepreneurs. Bonjour et bienvenue. Le 16 décembre 2021, l'UDA a co-organisé sa journée annuelle avec le Fonds international de développement agricole, FIDA. Le FIDA a d'ailleurs une expérience. Ce qui est intéressant, que ça soit donc à la fois donc avec la diaspora mais aussi avec l'Union des ambassadeurs, c'est un changement de modèle. On veut faire autrement. L'UDA, avec ses partenaires que sont Expertise France, une agence de coopération internationale française, la coopération culturelle française, le Conseil des investisseurs européens au Mali et la Banque mondiale, a créé un cadre d'échange relatif aux enjeux de l'accompagnement technique et financier des PME maliennes. À cet effet, 3 tables rondes ont été organisées avec pour thème la découverte du panorama des acteurs financiers au Mali, le financement des acteurs de la chaîne de valeur agricole et de ceux de la formation professionnelle. Il y aura moins d'évacuation sanitaire. Donc ce qui était intéressant, c'est qu'on a pu présenter les prêts bancaires, la garantie, mais aussi donc des produits innovants qui sont arrivés donc sur le marché du financement au Mali, comme les fonds d'amorçage ou le capital risque. D'ailleurs, au cours du panel agriculture, il a été démontré que 64% des individus souhaitent entreprendre ou entreprennent dans le secteur de la production agricole, d'après l'étude commanditée par le FIDA sur les préférences d'investissement de la diaspora malienne basée en Europe. L'Union européenne a plusieurs projets au bénéfice du secteur privé au Mali et de la diaspora. Nous essayons d'avoir une approche holistique dans ce sens, puisqu'il y a plusieurs besoins de cette diaspora, qui est une diaspora très dynamique, très jeune, mais qui a besoin d'être accompagnée afin de pouvoir décoller dans son épanouissement. À travers les 3 temps d'échange, les objectifs de l'association ont été définis comme suit. Permettre la rencontre entre les acteurs de terrain et les institutions financières partenaires du Mali, participer à une meilleure éducation financière des porteurs de projets, mettre en lumière des initiatives ambitieuses portées par la diaspora et valoriser le potentiel du Mali. Une variété de solutions de financement allant des fonds d'amorçage aux prêts bancaires et aux garanties encore peu connues du grand public ont été présentées de manière pédagogique. Un fonds de garantie, c'est la contrepartie qu'un investisseur apporte en cas de différence de non-paiement. Un fonds d'amorçage, pour faire court, c'est un fonds de démarrage qu'apporte un peu le promoteur du projet. Le lancement imminent de Zira Capital et de Chiwara Capital, véhicule dédié aux investisseurs de la diaspora soutenus par le FIDA, offrira de nouvelles solutions de capital risque. Expertise France étoffera l'offre avec l'arrivée prochaine des Diaspora Bonds, obligations de la diaspora. Diaspora Bonds, c'est comme des bons de trésor ou n'importe quel autre bon. Mais la particularité, c'est que ce sont des bons qui ne seront souscrits que par des membres de la diaspora. Ces panels ont permis de mettre en lumière les principales problématiques des porteurs de projets et les solutions apportées. On insiste beaucoup sur le mode d'accompagnement où on peut avoir 2 voies dans l'accompagnement à ne pas négliger. L'accompagnement dit technique qui est plutôt tourné vers du coaching d'entreprise et aussi l'accompagnement technologique pour qu'ils puissent améliorer la productivité de leurs entreprises dans de bonnes conditions pour choisir la bonne machine au bon moment en fonction de leurs besoins clairement identifiés. Si cette initiative de l'UDA est aujourd'hui porteuse d'espoir, c'est en grande partie grâce au pragmatisme des interventions des professionnels et entrepreneurs avertis, à la volonté de ses partenaires et à l'implication du public. Plus de 230 personnes ont suivi les échanges en présentiel et à distance grâce à la plateforme digitale 100% malienne Kingi Social, baptisée désormais Cluster Digital Africa. Ce que nous étions venus chercher ici, en participant à cet événement, je pense que nous avons plutôt réussi à l'avoir. Nous avons rencontré des entrepreneurs de qualité. Nous entendons en fait des problématiques de financement pour ces entrepreneurs-là, ce qui nous confirme à nouveau en fait, le besoin des solutions de financement qu'on essaye d'apporter sur le terrain. On a aussi réussi, à travers l'intervention de Mohamed, à exposer les solutions de financement que nous voulons proposer aux PME maliennes.
L'UDA a clos les échanges et célébré par la même occasion la fin de son année avec son emblématique gala annuel durant lequel elle a dressé le bilan 2021 et ses perspectives. L'UDA a surtout réitéré son engagement de continuer à jouer son rôle de courroie de transmission entre les porteurs de projets et les partenaires en vue d'un retour réussi de la diaspora malienne et le succès de la jeunesse malienne entreprenante. C'est l'émergence d'un autre acteur, d'un agent non étatique économique qui contribue véritablement au développement économique du pays. Représentants du Mali à l'international, des artistes de renommée ont fait l'honneur de leur présence lors du gala et ont délivré des messages inspirants pour le réseau UDA. Vous êtes en train de donner l'amour à des milliers de jeunes de revenir parce que vous êtes là, vous avez réussi. Bravo à vous. Vous êtes à soutenir. Au regard du chemin parcouru, depuis le démarrage de ces activités, l'Union des ambassadeurs se réjouit d'avoir à son actif des réalisations quantifiables. L'association gagne en maturité et souhaite à l'avenir optimiser ses résultats en créant des outils adaptés avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers. Merci à tous pour votre attention ce soir et on espère à l'année prochaine. Je renouvelle notre disponibilité pour pouvoir appuyer l'Union des ambassadeurs et les autres organisations fêtières afin de surmonter les goulots d'étranglement et les éléments de blocage toujours existants ici au Mali. Union des ambassadeurs, notre double culture, notre force. Allez,